Bonjour les amis Capricorne, on se retrouve pour votre tirage de cette deuxième quinzaine de mai. Capricorne en signe solaire, en signe lunaire, à l'ascendant. Je vais prendre une première carte de l'oracle G qui va nous donner la tendance sur cette quinzaine. On complète avec un tirage du tarot, un oracle conseil, un petit tirage court qui peut apporter tout domaine de vie. Et j'ai la carte de l'envol, j'ai la carte de la libération. On se libère par rapport peut-être à certains soucis qui ont pu se manifester ces derniers jours, ces dernières semaines. Peut-être que ça a tangué un petit peu et que il est temps de passer à l'action. Et cette action, elle passe d'abord par une libération. Euh, on n'est pas dans la fuite nécessairement, on est plutôt dans la libération. Cette libération, elle passe pour moi par un passage à l'action, elle passe pour moi par l'examen minutieux de certaines réalités qui vous mettent un petit peu au pied du mur, au pied de ce qui est à réaliser, au pied de défis, de challenges, de routes qui sont pavées plutôt positivement, qui viennent vous accompagner dans une réalisation de soi, mais qui passe par ce besoin de, j'allais dire, mettre la main dans le cambouis, mettre la main à la pâte. Euh, on a pu sortir aussi d'une période de doute, d'une période de peut-être de peur cachée, de peur de ne pas être à la hauteur, de peur de trop avoir à gérer. Et finalement, ce passage à l'action sur cette deuxième quinzaine de mai va vous libérer, va vous aider à structurer euh, un pan de votre vie. Alors ça peut être côté professionnel, côté relationnel, côté affectif, côté financier. Ce passage à l'action, il va vous permettre de prendre justement votre envol, il va vous permettre de vous libérer. Il y a une forme de libération, de respiration retrouvée, qui pouvait être contrite, qui pouvait être euh, limitée, qui pouvait être écrasante. On renoue avec des horizons. On renoue avec de véritables horizons et qui vous demandent de passer à l'action. Et peut-être que ce passage à l'action, jusqu'à présent, il était pas possible parce qu'il y avait quelque chose qui vous bloquait. Ça pouvait être un manque de moyens, ça pouvait être la santé aussi qui n'était pas au rendez-vous, c'est ce que j'entends. Euh, et là, on retrouve un peu les coups des franches. Je vais l'appeler comme ça, votre tirage, à mon avis. On va retrouver les coups des franches sur cette quinzaine. Que me dit le tarot par rapport à ça? Que me dit le tarot par rapport à ça? Pour vous, mes amis Capricorne, deuxième quinzaine de mai, hop, on retrouve les coups des franches. Et ouais. Hop. Roi de coupe, reine de coupe. On retrouve une forme d'unité aussi. Peut-être qu'on est un petit peu plus zen avec soi. On est un petit peu plus zen dans des relations qui s'éclaircissent. Pour moi, il y a une question d'éclaircie là sur cette deuxième quinzaine de mai. On y voit plus clair. On y voit plus clair, on sait quelle direction donner aux actions que l'on met en route. Est-ce que j'ai un détail ou des détails euh, avec le tarot? Que me dit le tarot par rapport à ça? Hop. Alors, grande prêtresse. Hop. J'ai la grande prêtresse, j'ai le cavalier de coupe. Euh, Ouais, on sait que le temps est venu. Le temps est venu de passer à l'action. Le temps est venu d'engager quelque chose. C'est par la voie du cœur que ça se passe. Je pense que ça y est, vous avez mis le mental à profit, vous avez mis la réflexion à profit. Vous avez peut-être réuni euh, toutes les conditions nécessaires pour désormais passer à l'action. Et cette action, elle est déclenchée euh, par un feu vert qui est donné euh, par une voix qui est un petit peu de l'ordre de l'indicible, qui est un petit peu de l'ordre de ce qui résonne dans les tripes, Oui, on passe à l'action, puis on passe vite à l'action. Il y a des nouvelles, hein. Il y a des nouvelles et il y a des bonnes opportunités. Ça, c'est quelque chose qui est en train de vous ancrer aussi. Il y a peut-être une unité qu'on avait perdue, là, qu'on est en train de retrouver.
Ça me parle de cœur, hein. Ça me parle de cœur et ça me parle de votre positionnement aussi. Ça peut être jouer franc jeu dans une relation, euh, dans une relation où vous hésitiez à vous lancer. Et puis maintenant, vous avez envie d'être honnête et authentique vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de vos sentiments, vis-à-vis de l'examen de votre propre conscience. Ça peut être aussi en termes de professionnel de passer à l'action, de passer à l'action avec efficacité, de passer à l'action avec le cœur qui s'entend bien avec la raison, qui s'entend bien avec le fait d'être à la fois dans la passion et dans l'efficacité. Le fait d'aller tout droit, de, de, de- d'avoir fini ce temps d'introspection pour trouver la bonne direction à donner par rapport à quelque chose. Et sur cette quinzaine de mai, on vous demande de vous lancer. Lancez-vous avec authenticité. Agissez avec ce qui résonne au plus profond de vos tripes. Agissez avec ce qui fait que vous savez de toute façon intérieurement que vous êtes dans la bonne direction. Et vous savez faire valoir vos arguments. Et je pense que c'est une question de qualité de l'argumentation que vous allez présenter à vos associés, à vos détracteurs aussi, et qui fait que vous êtes vraiment aligné avec vous-même. Et il y a toujours cette histoire de mouvement croissant vers plus de liberté, vers plus de recul, de hauteur, hein. Vous savez que vous êtes en accord avec vous-même hein, sur cette quinzaine de mai. Très joli ce tirage. Très très beau ce tirage. C'est, on aligne l'action avec les valeurs intérieures. Des valeurs qui ont été questionnées, qui ont été mises à l'épreuve de situations concrètes, euh, qui ont pu vous faire mettre le doigt aussi sur des erreurs passées. Et on n'est plus dans on n'est plus dans le jugement vis-à-vis de soi. On n'est plus dans la censure vis-à-vis de soi. On est dans l'encouragement vis-à-vis de soi. Que ça passe ou ça casse, mais à mon avis, ça passera. Il y a une question d'avancer, quoi qu'il arrive. Et pour moi, votre moteur, c'est le cœur. C'est ce que vous faites avec passion. C'est votre être entier qui est engagé sur cette quinzaine-là. Ah oui. Avec la boussole perdue, on vous demande de revenir à l'intégrité. Il y a une question de faire confiance à son propre ressenti. Il y a une question d'avoir eu des sons de cloche à gauche et à droite, d'avoir eu des opinions, des points de vue, qui ont voulu se faire passer pour des directives, pour des conseils, pour quelque chose qui était imposé. Et finalement, il y a une forme de bras de fer hein, qui est gagné à partir du moment où vous répondez non plus aux injonctions hein, qui sont fournies par l'extérieur, mais où vous répondez à des injonctions qui sont fournies par ce qui résonne en vous, parce qu'il vous redonne une forme d'unité, une forme de complétion, de complétude retrouvée aussi, que vous aviez pu avoir perdu dans le passé, mais qui finalement vous rattrapait. Hein, et ce que vous avez pu engager comme étant de l'énergie sur du remords et des regrets, finalement tout ça est un peu passé à la machine, c'est un petit peu lavé, c'est un petit peu nettoyé, pourquoi pas, sur cette deuxième quinzaine où vous savez très bien ce qu'il y a à faire et sans être influencé ou orienté hein, par les conseils d'autrui, vous passez à l'action dans la direction que vous pensez être la meilleure, la plus juste, la plus abondante. Ah, pour un tirage, il n'a pas besoin d'être détaillé davantage, il est très très clair. Il est très très clair, on passe à l'action parce qu'on a les coups des franches. Et l'action libère plus qu'elle n'enchaîne. Voilà, mes amis Capricorne, ce que les cartes me disent pour cette deuxième quinzaine de mai. Eh bien, lancez-vous, faites-vous plaisir par rapport à ça, soyez plus authentique avec vous-même, et on se retrouve assez vite pour le taroscope de juin. Je vous embrasse, prenez soin de vous, à très très bientôt sur la chaîne, bye.